Mishpatim, le Chafetz Chaim à la Torah nous dit un chidouche connu, célèbre, mais il faut le comprendre et l'adapter à la situation. Marqué dans la paracha, lorsque des gens se disputent et qu'il y a eu des dégâts, ils sont battus, ils sont disputés, il y en a un qui a frappé l'autre, avec des pierres ou des coups de poing. Il n'en est pas mort, ça va. Si ce bonhomme, il ressort vivant, tout va bien. Il doit lui payer le manque à gagner de son travail. Le rapport, il rappelle les prix du docteur. On met d'Agmara, Mikan, Shinita Reshut, la refait le rapport. De là, on voit que la Torah permet de se faire soigner par un médecin. Le rapport, il rappelle. On met Ravetsaim, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a? De là, on voit qu'on peut aller acheter la viande à la boucherie. De là, on voit qu'on peut. Ouais, c'est pourquoi pas. Il y a des docteurs, on va se faire soigner pour qu'elle ait besoin d'un éther particulier. Et la Gemara a dit Maou de Teima, j'aurais pu penser, puisque c'est Hachem qui frappe, c'est lui qui doit guérir. Hachem l'a puni. Il doit avoir des coups. Alors, c'est pas à nous d'intervenir. J'aurais pu penser comme ça. Comment je peux le rappeler? Non, je te demande, en tant que. C'est ton frère, guéris-le. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Omer Vesraim, ici, c'est pas Hachem qui l'a frappé, c'est un copain. Encore, si quelqu'un glisse, il tombe, on pourrait dire ça, c'est punition Mishamaim. J'aurais pu penser que là, on ne doit pas le soigner. Akadosh Baruch Hu l'a mis en prison, ben, que Akadosh Baruch Hu le sorte quand il voudra. Non, comment je me donne? Ça, je comprends. Mais ici, on est en train de parler d'un vilain monsieur qui s'est disputé, qui l'a frappé, qui l'a envoyé à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'un passouk pour ça, pour me permettre. Omer Vesraim Mashma, que même si c'est un méchant monsieur qui t'a frappé, c'est Mishamaim. C'est le ciel qui t'a frappé, c'est pas le monsieur. Si Hachem n'avait pas voulu que ce bonhomme soit blessé, il ne serait pas devenu blessé. Il est devenu blessé parce qu'Hachem voulait qu'on le blesse. Alors maintenant, il voulait qu'on le blesse, que Hachem a mis une petite annonce dans le journal, qui sait qui veut être le rachat, qui veut blesser celui-là. Un gars qui a sauté l'occasion, il a tapé dessus. Ben lui, c'est un rachat. Comme en Mitzrayim, pourquoi Hachem a puni les Égyptiens? Alors qu'il avait dit, parce que je a dit, j'ai pas dit qui doit le faire. Celui qui veut le faire, c'est un rachat. En tout cas, je l'ai prévenu à l'avance sur ça, comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu avait programmé à Rosh Hashanah que ce monsieur, il aura la jambe cassée, pendant 3 mois, il ne pourra pas travailler, il aura des souffrances, il aura besoin d'opération. Maintenant, comment que ça va se passer? Ça pouvait être qu'il va glisser Sam sur une peau de banane ou quelque chose, et ça pouvait être, c'est un vilain monsieur qui le tape. Si c'est le méchant monsieur, la Torah nous a dit, le méchant monsieur doit payer les frais. Mais Sarah Kol, le pasouk vient m'apprendre que même si on est tombé par une punition d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous permet de le punir, de le guérir, pardon. Ça ne s'appelle pas que tu interviennes dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un a été kidnappé, tu ne dis pas s'il a été kidnappé, c'est que c'est le ciel qui voulait, tant pis pour lui. Non, il y a un mitzvah de le racheter, comme chaque chose. Et c'est comme ça, on ne peut pas dire Hachem il t'a fait pauvre, ben voilà, je ne vais pas changer les programmes d'Hachem, je ne vais pas donner de l'argent. Si Hachem veut t'en donner, qu'il t'en donne. Non, Akadosh Baruch Hu nous a dit, fais du chesed, aide les gens, c'est ton frère. Donc il y a ici un passage qui nous permet de guérir, mais ce que le Rav Chaim veut dire, de là on voit que tout ce qui t'arrive dans la vie ne te repose jamais à quelqu'un. Ce quelqu'un n'est que le moyen qu'Hachem a employé, mais ce n'est pas la cause. Azmimei là, si quelqu'un te fait un croche-pied, il est très méchant. Mais ce n'est pas ton problème. Qu'il fasse tchouva. Tu ne dois pas lui en vouloir, de toute façon tu serais tombé sans lui aussi. Quand la Torah nous dit l'otikom, l'otito, ne garde aucune rancune et aucune vengeance sur les gens, parce que les gens ne peuvent rien te faire. Si ce n'était pas Nixar que tu dois tomber, il ne pourrait rien te faire. Et s'il s'y a fait, c'est pas parce que c'est lui qui l'avait, un autre l'aurait fait, ou n'importe qui, ça aurait pu arriver autrement. C'est vrai que ce monsieur est un rachat, il doit faire tchouva, mais ce n'est pas ton problème, tu n'es pas en train d'éduquer la société. Tu es en train de dire, si ce n'était pas lui, il ne serait pas tombé. C'est l'onachon. Mais il ne lui en veut pas. Apprendre à ramener toutes les choses vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre émouna, apprendre à comprendre que personne ne me fait rien. David Ameller s'est marqué dans le Chafetz Chaim, il amène ça. David Ameller, il s'est fait insulter, vous, kelalanim retzet. Un monsieur Shimon Ben Gera qui a dit à David Ameller des insultes. Ses élèves, ses serviteurs lui ont dit, va, on le tue. Mored Bemalrout.
Et David Amelech a répondu à Shem Amarlo Kalel. C'est que vous voulez que j'entende ces mots, c'est que qui voulait que je les entende. Là, ça passait par sa bouche, par quelqu'un d'autre. Shem voulait que je les entende, c'est pas je dois me mettre en colère sur lui. J'essaie de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait que j'entende ça. En tout cas, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre émouna de savoir que personne ne peut rien te faire si ce n'est pas dans le programme d'Hachem. Mais l'otikom l'otito. Manaf Kamina pour aujourd'hui. On vit dans une société où il y a des attentats, et il y a des victimes, et il y a des tsarot, et puis on est entouré par des millions de gens qui pensent qu'à nous tuer, et de tous les côtés. Alors on doit se dire, oui, alors qu'est-ce qu'ils font la police, et le KGB, comme on appelle ça, le Shabak, et tous ces machins-là, qui doivent faire leur travail, ils doivent trouver, c'est eux qui doivent trouver la solution. La solution, elle ne doit pas venir de l'homme. Les problèmes viennent d'Hachem. Kadosh Baruch Hu a fait ça. Par qui ça passe? Par ce bonhomme-là, C'est pas en essayant de résoudre le problème de qui c'est qu'il a fait qu'on doit résoudre le problème. Comme c'est marqué, Pnei Ador qui Pnei Akelev. Un Kelev, quand on lui tape avec le bâton, il saute sur le bâton, il va mordre le bâton. C'est le bâton qui t'a fait quelque chose. Hachem, il t'a frappé par ce bonhomme-là, Je vais le poursuivre, ce bonhomme-là, comme ça. Mais c'est pas lui, c'est Hachem qui t'a frappé. Amanaf Kamina. Si on arrive à comprendre que tous ces attentats et toutes ces tsarotes qui arrivent, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle, c'est pas le problème de dialogue avec nos voisins les Arabes, ils sont pas contents, on doit essayer de résoudre le problème d'une façon ou d'une autre avec les Arabes. Les Arabes ne sont pas la cause des attentats. Donc le moyen. Ces gens qui ont fait, bien sûr, ils vont payer, c'est très grave ce qu'ils ont fait. Ils ont des comptes à rendre, on n'en tue pas. Je ne parle pas d'eux. Pour nous, on ne doit pas voir ça par qui ça a passé. Si vous lisez les Spédim que la maman qui a perdu 2 enfants a dit, un enfant de 6 ans, un enfant de 8 ans, qu'est-ce qu'elle a dit sur ses enfants? Et la dame qui a perdu son mari, qui a perdu son fils de 19 ans, qu'est-ce qu'elle a dit? Combien d'Emouna, combien d'Irat Shamayim? Akadosh Baruch Hu voulait qu'on lui donne, il nous a donné nos enfants, il voulait qu'on lui rende. Hachem Natan va Hachem Lakar. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, on sait bien que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a ses cheshbonot et nous on baisse la tête, on accepte. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse ça, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pas essayer de penser, ouais, ce bonhomme-là, qu'est-ce que c'est ça? Il faut qu'on surélève encore la muraille et qu'on fasse encore plus. C'est pas ça la solution. La solution, c'est lundi et jeudi. Tous les lundis et jeudis, il y a un Ve'urachum où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger de nos ennemis, de tous les côtés. Tout le Ve'urachum. Pendant la guerre, il y a une takana de la dire tous les jours, ce Ve'urachum, en 39 et 45. Le Ve'urachum du lundi et jeudi a été écrit sur ça. Il faut prier sur la sécurité du Ham Israël. Kadosh Baruch Hu veut qu'on prie. Kadosh Baruch Hu mitave le tfilatan shel tzadikim, Kadosh Baruch Hu a-t-on compris? Comme chacun dit le Ve'urachum à la vitesse du son ou de la lumière, alors évidemment, ça ne monte pas. Mais on prend le temps de le lire et d'écouter, de parler, de supplier. Akadosh Baruch Hu veut qu'on le supplie, veut qu'on l'appelle. Pour moi, c'est ça la raison. La raison, je ne sais pas. Une des leçons que j'aime nous faire entendre à travers tous ces attentats, demande, prie. Tu vois bien qu'Hachem n'est pas content, alors demande-lui qu'il ait pitié de nous. Hachem veut nous écouter, alors il faut qu'on lui parle. Comme on a dit la semaine dernière, pourquoi c'est arrivé le Kriyat Yam Souf? Pourquoi Hachem nous a fait poursuivre par les Égyptiens alors qu'ils nous avaient déjà libérés? Puis de nouveau, ça recommence. Parce qu'Akadosh voulait nous entendre. Hashmieniet colère, qui colère? Rêve, Marech Navé, Akadosh Baruch Hu, fais-moi entendre ta voix. Hachem veut nous entendre. Hachem veut nous entendre. Et ça, c'est le corps de la tfila qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et dans ces périodes, on va dire, difficiles et douloureuses qu'on passe, ce sont des périodes où Akadosh Baruch Hu nous appelle et dit, nous, alors appelle-moi, parle-moi. Si on reste dans le silence, on a passé à côté de l'événement. Si on essaie de régler le problème de façon politique et militaire et tout ce que tu veux, c'est très joli, peut-être il y a une statut à faire, mais c'est pas ça la cause. Et bien, Zat Hashem, qu'on voit la Goula, Bera Biamen.